Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Bienvenue dans les 4V ce matin. C'était une nouvelle soirée de discussion budgétaire à l'Assemblée nationale, la deuxième et première déconvenue pour le gouvernement, puisque la surtaxe temporaire sur les très hauts revenus, qui devait donc être temporaire, a été pérennisée par un vote des députés dans la nuit contre l'avis du gouvernement. Est-ce que c'est une défaite pour le gouvernement, Maud Bréjon ? En tout cas, c'est pas notre position. Ce qui fait l'équilibre et l'acceptabilité de ce budget, c'est qu'il est bien dosé entre 40 milliards d'euros de réduction de dépenses et des augmentations de taxes exceptionnelles qui doivent rester temporaires. Et nous, on estime qu'un budget qui est juste et que ce budget est juste parce que précisément les hausses d'impôts sont temporaires, exceptionnelles et ciblées et qu'elles doivent rester temporaires, exceptionnelles et ciblées. C'est pas ce qu'ont décidé les députés de la nuit dernière. Au final, on sait que ce budget sera voté par 49.3, on y reviendra. Ce sera donc au gouvernement de choisir, probablement même le Premier ministre sous-entend que c'est une grosse probabilité. Alors, vous n'avez pas de majorité absolue. Déjà, sous Elisabeth Borne, c'est déjà le 49.3. Donc, ce sera probablement comme ça que ça va se terminer, non ? C'est un outil constitutionnel qu'on n'exclut pas par principe, mais on n'exclut pas non plus par principe l'esprit de responsabilité. Il y a une volonté qui est réelle du Premier ministre, et moi j'ai l'occasion régulièrement d'échanger avec lui sur ce sujet, de respecter le parlementarisme, de permettre au débat de se tenir. Et c'est vraiment la promesse et l'engagement que je peux prendre devant vous ce matin. On laissera les débats se tenir à l'Assemblée autant que nécessaire. Après, le plus longtemps possible. Après, à la fin, il faudra évidemment un budget pour le pays et il faudra aussi, pardonnez-moi, mais protéger les Français de l'obsession fiscale du nouveau Front populaire. Mais nous n'en sommes qu'au début et je crois qu'il est sain, encore une fois, pour le respect des parlementaires, de l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale et puis plus tard au Sénat, que ces débats puissent se tenir. Seulement 159 amendements sur les 3500 qui ont été abordés pour le moment. On sait que si vous voulez utiliser un jour le 49.3, il faut d'abord que le Conseil des ministres les décide, les discute. Est-ce que ça va être le cas, par exemple, tout à l'heure en Conseil des ministres ? Oui, on en discutera comme c'est la règle et c'est une possibilité constitutionnelle qui s'offre au gouvernement. Mais c'est pas la volonté du Premier ministre. Mais le 49.3 sera sur la table du Conseil des ministres tout à l'heure. On aura la discussion tout à l'heure en Conseil des ministres et ça, je vous le confirme ce matin, mais c'est pas la volonté. L'utilisation du 49.3 n'est pas la volonté du Premier ministre et on laissera les débats se tenir autant que nécessaire en respectant le vote des parlementaires, quand bien même il ne va pas dans le sens de la volonté du gouvernement, mais on estime que dans un moment aussi crucial, aussi difficile sur le plan budgétaire, il est important que chacun puisse s'exprimer et que chacun soit aussi en face de ses responsabilités. Mais Maud Bréjon, soyons très clairs pour nos téléspectateurs, ça veut dire que tout à l'heure, le Conseil des ministres va donner la possibilité au gouvernement d'utiliser ce 49.3 quand il le souhaitera. Alors, je ne vais pas préempter les décisions qui seront prises en Conseil des ministres, mais ce sera effectivement sur la table du Conseil. On aura cette discussion au sein du gouvernement. C'est normal qu'on l'ait, mais ça ne préjuge pas de la décision finale, de l'utilisation ou non du 49.3, parce que, je le redis encore une fois, on est dans un moment qui est un moment difficile. On est à 6,1% de déficit, vous en parliez tout à l'heure. On a 60 milliards d'euros d'économies à trouver dans un temps record. C'est un budget d'urgence. C'est un budget qu'on sait difficile. Mais parce que c'est difficile, justement, je crois que le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat doit plus que jamais se tenir. 60 milliards d'économies à trouver, mais pour l'instant, c'est 60 milliards d'impôts supplémentaires qui ont été votés par la Commission des finances, majoritairement en tout cas par la gauche. Est-ce que justement vous êtes inquiet de la tournure des débats pour l'instant qu'il y a eu en commission ? On est arrivé en commission avec un budget, avec un projet de loi de finances. On en est ressorti avec une feuille d'impôt. Et moi, je sens bien l'obsession, encore une fois, fiscale, notamment du nouveau Front populaire, qui souhaite taxer matin, midi et soir. Mais enfin, taxer, c'est pas un projet. Taxer, c'est une impasse. Je regardais avant de venir les différentes taxes supplémentaires qui avaient été votées. Augmentation des droits de succession, surtaxe sur l'assurance vie, surtaxation de la vente de la résidence principale. C'est pas un projet pour la France, ça. Et c'est pas acceptable pour les Français. Ce que nous, on propose, c'est une équation qui fonctionne, qui nous semble juste, qui repose massivement sur la baisse des dépenses, parce que c'est là-dessus qu'on doit concentrer nos efforts. C'est pas évident à faire. Donc vous allez devoir trouver de nouvelles économies de dépenses. Notre proposition, c'est d'avoir des économies qui, pour 2 tiers,
repose sur une baisse des dépenses parce qu'on estime que c'est juste et qu'il est hors de question qu'on aille chercher l'argent dans la poche des Français. Sauf que pour l'instant, certaines économies que vous souhaitiez faire sont en train d'être remises en question, d'être débattues en tout cas au sein du Parlement. C'est le cas sur les retraites. Il y a une certitude pour l'instant, c'est en tout cas ce qu'a dit le ministre du Budget, c'est que les petites retraites ne seront pas concernées par le gel de l'indexation qui doit avoir lieu donc au 1er janvier et non pas au 1er juillet au 1er juillet, non pas au 1er janvier comme c'était prévu. C'est quoi une petite retraite ? Alors, quelles sont ces petites retraites qui vont être épargnées ? D'abord, cette mesure sur les retraites qui est proposée initialement dans le budget, oui. On a conscience que c'est une mesure qui est difficile. On sait que c'est pas facilement accepté, qu'il y a besoin d'en discuter. Moi, je peux prendre 3 engagements devant vous. Lesquels ? Le premier, c'est que les petites retraites, le minimum vieillesse, sera revalorisé au 1er janvier, comme c'est prévu. Le deuxième engagement, c'est qu'on ne désindexera pas les retraites sur l'inflation. On propose un décalage de cette indexation, effectivement de 6 mois, et on est ouvert, mais comme le Premier ministre a eu déjà l'occasion de le dire, à des discussions sur la mise en place d'un seuil pour épargner les retraités les plus modestes. Donc le seuil devrait être discuté au sein du Parlement. Notre volonté, c'est que les retraités qui, pour certains, et on le sait, ont du mal à boucler les fins de mois, n'aient pas à supporter cette mesure. Et donc, il y aura des discussions avec les parlementaires, et c'est tout le sens aussi de laisser le débat se tenir, confère le début de notre discussion sur l'utilisation du 49.3. Alors justement, le débat sur la méthode Michel Barnier, qui n'arrête pas de parler d'écoute, de dialogue, de respect, mais concrètement, Jean-Pierre Chevènement, en 1983, disait à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, pardon pour ce mot. On a l'impression que depuis, Michel Barnier, au contraire, il laisse faire, il ne dit rien, il laisse les uns et les autres s'exprimer, même s'il y a des oppositions publiques au sein du gouvernement. Oui, il faut dédramatiser tout ça. On n'est pas un gouvernement de clones. Les Français en ont bien conscience. C'est un gouvernement qui a été créé dans un contexte exceptionnel. Le Premier ministre a eu cette volonté, qui est très saine, je crois, de proposer aux Français un gouvernement le plus large possible. Donc on assume qu'il y a des divergences au sein des ministres. On ne pense pas toujours tous pareil, que des ministres défendent le budget de leur ministère, c'est-à-dire leurs convictions. C'est tout à fait normal. Maintenant, dans un moment difficile, et c'est aussi le message que moi je passe aujourd'hui, on avait tous conscience en arrivant au gouvernement qu'on était dans un cadre budgétaire extrêmement contraint, et donc à la fin, évidemment, il y a besoin d'une unité gouvernementale. Donc c'est quoi la limite ? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir parfois des nuanciers sur les positions des uns et des autres. Et encore une fois, chacun peut le comprendre. On a des histoires politiques différentes, on a des partis politiques différents, on a des cultures politiques différentes. Mais la limite, c'est quoi ? C'est au final qu'il y a la solidarité gouvernementale, c'est où ? C'est le cadre qui a été fixé par le Premier ministre lors du discours de politique générale. C'est ce cadre budgétaire avec 60 milliards d'euros d'économies à trouver. On s'inscrit tous dans ce cadre. Il y a des débats au sein du gouvernement, il y a des débats au sein du Parlement, comme dans toute organisation. Et je pense que les gens le comprennent. Je pense que c'est encore une fois plutôt sain. Et à la fin, on s'en remet au cadre qui est fixé par le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci à vous. Porte-parole du gouvernement, invité des 4V ce matin.